6h, 9h, changez de position. Le Morning House Nation Radio avec Franck Cara. Et si on réveillait une star? House Nation Radio, tous les matins, c'est le réveil de star. On l'attend avec grande impatience ce moment. Et tout de suite, nous appelons Lydia Scarfo. C'est parti pour un excellent moment, un excellent réveil de star. Est-ce qu'on va la réveiller ou pas? Affaire à suivre. Allô Lydia, bonjour, c'est Franck, comment vas-tu? Oui, bonjour Franck, ça va très bien, merci beaucoup. Est-ce que je te réveille? Presque. Je suis encore un petit peu endormie, non, je suis au café, tranquillement. Bon, bah écoute, c'est une bonne chose. Sois la bienvenue en tout cas sur notre antenne. Lydia, tu es auteur, compositeur, interprète, performeur. Tout ça pour une seule personne, ça fait beaucoup quand même. Je peux être tout ça, mais je me fais quand même pas mal aider. On va dire que pour pas mal de morceaux, on va dire que des fois il y a des personnes qui m'écrivent des textes, j'ai des compositeurs, enfin je suis quand même pas mal entourée, donc mais oui, j'ai pas mal de cordes à mon arc, comme tu le dis si bien. Tu as toujours été baignée dans la soul, le disco et la funk. Toutes les musiques que tu fais depuis lors, ça part de ça initialement, ou c'est plus les rencontres que tu fais autour qui font que tu sors le style musical qui est le tien? Oui, effectivement, c'est, on va dire que tu as une culture, moi j'ai une culture musicale en fait, depuis très jeune on va dire, et à force de rencontres et de rencontres, en fait, on peut baigner dans d'autres univers, notamment le club. Je baigne dans le club un peu, on va dire, depuis 2 ans, maintenant 1 an et demi, 2 ans. Et voilà, et ça m'ouvre à d'autres styles musicaux, à d'autres méthodes de travail, et voilà, c'est ça qui est super intéressant, quoi. Tu as commencé à être joué dans les clubs à l'âge de 19 ans, donc c'est pas rien quand même, c'est une très belle progression. Et tu as une particularité aussi, tu fais du garage. Il y a très peu de femmes qui font du garage. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'âge de 18-19 ans, lorsque tu commences à aller en club et à sortir, on va dire, entre amis, voilà, en fait, j'ai découvert vraiment cet univers de tout ce qui était house music, garage. À l'époque, il y avait Robin S, à l'époque du Show Me Love. Les gros standards que l'on entend aussi le matin sur House Nation. Ouais, voilà. Après, il y avait Inner City. Qu'est-ce qu'il y avait? Enfin, vraiment des gros classiques, en fait. Et c'est vrai que j'ai toujours été attirée par ces voix vraiment black américaines, quoi. Et donc, ensuite, j'ai essayé de garder cette couleur sur des morceaux un peu plus électro. Et effectivement, bon, plus nous allons dans la musicalité même de nos jours, la house, vraiment le garage revient. Vraiment, on mélange la musique électronique avec tous ces sons et ces voix housey, quoi. Donc effectivement, c'est ce que j'aime faire et voilà, on essaie de rester dedans, quoi. Tu as un style extrêmement varié et c'est ce qui fait justement une de tes forces. Quand on voit que tu as été à Ibiza, à Monaco, à Marrakech, tu as joué vraiment dans les plus grands clubs. C'est juste un plaisir, ça. Ah oui, complètement. C'est vrai que j'ai eu la chance d'être supportée par pas mal de DJ, notamment Christophe Tigran, avec qui je tourne beaucoup, qui m'emmène sur ses sets, en fait, qui m'invite sur ses sets, sur ses scènes. Christophe Tigran, Luc Palomba, voilà, et d'autres. Et c'est vrai que souvent, ces personnes-là ont besoin d'un performeur vocal sur leur set, ce qui fait que moi, ça m'amène à aller dans des pays, dans des beaux endroits et de pouvoir faire de belles scènes. Et là aussi, on fait de belles rencontres et souvent, après, ça permet de faire des featuring et de pouvoir avoir d'autres projets. En fait, c'est toujours une chaîne, ça s'arrête jamais et c'est ça qui est super bien, quoi, super intéressant. Et c'est super varié parce que tu passes de la house au hip-hop, au R&B. Tu as même fait la première partie de IAM. Oui, alors ça c'est assez vieux en fait dans ma biographie. On peut voir que voilà, j'avais un premier groupe. Enfin, j'ai commencé par faire du hip-hop. Bon, j'étais pas MC, hein, je posais pas. J'étais plutôt dans des vibes R&B. Voilà, je lançais un flow comme ça. Avec des harmonies vocales, et c'est vrai que ça m'a permis de faire, on a fait les premières parties de IAM, des Cut Killer Show, Fab, Coma, toutes les scènes, les premières scènes hip-hop, on va dire, en France. Donc c'est vrai que ça a été le départ en fait pour moi de me dire voilà, je veux faire de la scène et je veux continuer, quoi. Puis bon, c'est vrai que sur une biographie, ça a du poids quand même faire ne serait-ce que la première partie d'IAM. Tu sais que derrière tu as du boulot, quoi. C'est génial. Ouais, non, c'est vrai que c'est vraiment, ouais, c'est super. C'est vrai que, et même aujourd'hui, hein, j'écoute souvent du hip-hop. Enfin, c'est vrai que c'est assez éclectique. C'est vrai que j'ai un univers qui est
j'aime beaucoup. J'ai pas mal de styles musicaux qui vraiment m'intéressent, quoi. En 2012, tu as fait l'ouverture d'un festival absolument terrible, c'est Live is All Unit, avec notamment invité en 2012 les Black Eyed Peas, Eric Morillo, etc. Je veux dire, c'est génial ça aussi. Ouais, c'était une super expérience. Donc c'était l'été dernier et on a fait la première partie donc de ce plateau électronique qui était assez monstrueux. En tout cas, des conditions de scène pour moi qui étaient vraiment nouvelles parce que c'était quelque chose de grandiose. Un gros budget. Oui, effectivement. Ouais. Voilà, on avait fait une belle mise en scène, donc il y avait des danseurs, notamment Bibiche avec ses danseurs, et j'étais avec aussi un garçon qui s'appelle Miguel Clément, Farid Slimani, voilà, on a vraiment fait, en tout cas, on s'est vraiment fait plaisir, et ensuite le spectacle a été juste magique aussi pour la suite, quoi, parce que il y avait juste une pointure, quoi, Murillo, Black Eyed Peas, Steve Angelo, voilà, ça a été vraiment une très très belle expérience pour moi, quoi. Et tu as fait aussi de très belles rencontres par la suite. Je vais citer deux noms en plus que nous on adore puisqu'ils sont passés également dans le Réveil de Stars. Le premier nom, je te dirais Johanna Reyes, et le second, ça serait Hades. Oui, alors voilà, donc effectivement très belle rencontre. Déjà humainement parlant, moi j'ai rencontré Johanna, ça fait peut-être 1 an et demi. C'est quand même une pointure au niveau de tout ce qui est Eurodance, voilà. Et c'est vrai que moi de m'être remise en fait à l'électronique il y a plus d'1 an et demi, mais en fait on s'est rencontrés comme ça. Je sais même pas si c'est pas par Facebook et puis de suite le contact est bien passé. Et puis par rapport à son label, elle m'a proposé une collaboration avec un des producteurs, donc qui s'appelle Hades Vapor. 18 mars, il y a une sortie, voilà, le I Feel Love. Sur lequel j'ai posé, voilà, donc c'est le premier titre de Lydia Scarfo et la production, donc c'est Hades Vapor qui a fait le morceau et ça sort chez Club Department, un des labels de Johanna, voilà, de Johanna Reyes. Un morceau que nous écouterons d'ailleurs dans quelques instants. En tout cas, Lydia, je te remercie très sincèrement d'avoir été notre réveil de star ce matin. C'était vraiment un plaisir. Je regrette seulement de ne pas t'avoir appelé plus tôt pour pas te réveiller. Mais écoute, on essaiera peut-être une prochaine fois. C'est à 4h du mat. Je t'appelle à 4h du mat la prochaine fois. Dès que tu rentres. Cool, Franck. En tout cas, merci beaucoup pour cette interview. Et puis, j'espère à bientôt, quoi. Très prochainement, quoi. On te fait tout plein de gros bisous, Lydia. On note, bien sûr, sur Facebook tous les liens concernant Lydia Scarfo. Et vous allez directement sur Facebook, vous tapez le morning du matin. Vous allez retrouver la totale sur Lydia. Merci. Lydia, je t'embrasse tout plein et je te dis à très bientôt sur House Nation Radio. Au revoir, Franck. Merci. Franck Cara sur House Nation Radio.